commun ou encore d'autres utilités ne sont pas épargnés non plus. Comme l'a évoqué Nathalie Koskomorize, nous pensons que c'est une stratégie de déplacement qu'il conviendrait d'adopter et non une succession de plans, le plan vélo, le plan piéton, le plan anti-voiture. Nous sommes en effet favorables aux principes évoqués dans cette délibération qui ont pour finalité d'améliorer le déplacement des piétons dans Paris. Cependant, nous attirons votre attention sur l'état de la voirie. Les données d'accidentologie à Paris sont assez révélatrices de l'état défectueux de cette voirie. Les indemnisations, par exemple, des victimes de chutes ont atteint 0,9 millions d'euros en 2016 contre 0,5 millions en 2014, soit une hausse de 80%. Nous attirons aussi, nous serons très vigilants sur l'aménagement des différents projets, notamment la place Nation, sur la nécessité d'optimiser le flux des voyageurs, qui sont d'ailleurs dans cette place souvent en correspondance, mais aussi nous serons vigilants sur l'accès pour les personnes en situation de handicap, dont les mesures concrètes ne sont pas encore assez visibles dans la capitale. Enfin, citer tous les lieux du 12e arrondissement ou de Paris dont l'état de la voirie est défectueuse serait bien trop long. Je me suis dans le vœu, simplement, j'ai pris l'exercice de citer des endroits qui sont très passants, comme des rues commerçantes, ou encore comme des trajets qui mènent au chemin au bois de Vincennes, ou encore des places qui sont fréquentées notamment près de la gare de Lyon. Je ne pourrais donc pas toutes les citer, cependant, nous vous demandons qu'un état des lieux soit lancé en concertation avec les conseils de quartier et que la rénovation de la voirie soit programmée, et enfin que des solutions pour lutter aussi contre le dépôt des encombrants qui altèrent le cheminement des piétons soient étudiées avec les bailleurs sociaux ou les copropriétés concernées. Merci.